Point commun, l'émission sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Bien évidemment, pour cette émission de rentrée, il était évident pour nous d'aller à la rencontre de Feriel Bakouri qui, en fait, est venu à notre rencontre ici en studio. Bonjour Feriel. Bonjour. Nous allons parler évidemment de ce week-end d'ouverture de saison qui s'annonce pour le week-end prochain. Là, ça arrive dans quelques jours, quelques heures. Et avec aussi peut-être l'occasion pour la directrice de la scène nationale Point commun de rappeler un petit peu les enjeux de cette nouvelle saison 2022-2023, car elle est à la fois intimement liée avec ce week-end d'ouverture qui ne sera pas un week-end comme les autres. Et on est plutôt dans une démarche inédite parce que au cours de l'été, je crois que ça a même commencé, le processus a commencé fin mai, début juin, il a été question de réaménagement, je ne parle pas de réhabilitation, parce que c'est bien d'autres choses, en tout cas de travaux, dans les deux théâtres, Théâtre 95 et Théâtre des Louvrais, mais pour faire en sorte que le mot hospitalité prenne encore plus de sens que jamais. Tout à fait. L'idée, c'est qu'on sort, en tout cas, on espère qu'on sort tous d'une période qui a été compliquée, puisqu'il y a eu cette pandémie qui a changé nos vies, mais qui a aussi beaucoup bousculé, en fait, le rapport des habitants au théâtre. On a l'impression que c'est une première saison normale, croisons les doigts, et que pendant cette pandémie, on avait réfléchi à comment, en fait, à cette sortie, nous pourrons faire que les gens se sentent tellement bien dans leur scène nationale, dans le Val d'Oise, et que du coup, en effet, nous avons travaillé avec un architecte du cabinet Loma pour rendre, en fait, les espaces d'accueil de la scène nationale au Théâtre 95 comme au Louvrais beaucoup plus agréables. Et plus qu'agréable, c'est l'idée de déborder au-delà du cadre de la représentation. Comment on a envie d'arriver dans un lieu avant, parce qu'on se dit c'est sympa, c'est agréable, j'ai mangé, je vais rencontrer mes copains, et comment on a envie d'y rester. Ça s'appelle l'hospitalité, mais aussi la convivialité. Et du coup, on a choisi ce merveilleux architecte, Johan Brunel, qui travaille pour le studio Loma, et on a choisi ensemble, ce qui est rare, enfin tous les architectes le font pas, de consulter les publics de la scène nationale, mais aussi des habitants qui venaient pas à la scène nationale, pour leur demander leur point de vue. Et donc, du coup, on arrive en effet à des espaces qui vont être transformés, qu'en plus, il va y avoir un peu deux phases. La phase de maintenant, dans laquelle les habitants du Val d'Oise, qui ne sont pas encore venus à la scène nationale, on espère qu'ils vont venir par le biais de toutes ces activités d'ouverture, qui sont multiples, c'est-à-dire visite des locaux, fête d'ouverture pour toutes les générations, inauguration officielle, un projet qui s'appelle les Louvrais quartier d'histoire, et puis un projet commun avec Sergi Soie, donc plein de choses pour ouvrir. Mais du coup, en tout cas, l'idée, c'était, par la fête, par l'inauguration officielle, de faire que ce soit un lieu de vie, avec une deuxième étape qui arrivera les saisons d'après, c'est que les associations avec lesquelles on travaille pourront en plus s'installer un peu plus dans ce lieu de vie. Alors, je comprends bien quand on parle d'hospitalité, quand on parle de convivialité, ça s'adresse à la base au départ au public qui fréquente les théâtres, mais là, les enjeux sont plus importants puisque c'est aussi d'aller chercher et permettre aux habitants plus largement, y compris ceux qui ne sont pas spectateurs encore à l'heure d'aujourd'hui de la scène nationale, de pouvoir pas simplement traverser ces espaces, découvrir ces espaces à l'occasion de journées portes ouvertes ou des journées européennes du patrimoine qui auront lieu ce week-end également, mais de se dire finalement c'est des espaces où on va s'installer tranquillement pour venir partager un moment avec des amis sans forcément qu'il y ait à la clé un spectacle à découvrir dans l'heure qui suit. Alors attention, c'est quand même pas tout le temps ouvert, mais bah oui, parce que ça serait un coup énorme si c'était tout le temps ouvert, mais en effet, c'est quand même fait pour ça dans l'esprit. Enfin, il y a le moment en tout cas où il y a des espaces d'accueil ouverts, en fait, on peut s'y installer, mais c'est quand même plus particulièrement pour l'instant autour du temps de la représentation. Justement, ce qu'on discutait et partageait avec Johan Brunel qui a travaillé effectivement sur ces chantiers avec ses équipes, on comprend bien effectivement que ces lieux qui représentent une forme de volume immense à la base, c'est toujours très intimidant pour les non-publics qui n'ont pas eu l'habitude de franchir les portes du théâtre. Et là, tout est fait pour peut-être rompre avec cette intimidation. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est une chose qu'on partage avec Johan, qui est une chose, je sais même pas comment on peut contester l'intimidation de certains par rapport à beaucoup de lieux, un peu symboliques, pas que les lieux culturels, Absolument. Mais aussi les lieux culturels. Mmh. Et du coup, il y a une chose que Johan a peut-être décrite qui est importante, c'est l'éclairage en fait. Oui, il y aura une signalétique nouvelle, mais surtout on pourra voir la vie dedans.
Et donc la vie dedans, quand vous vous situez notamment au Louvret, ce grand bloc en verre, les habitants des quartiers de Louvret, ils verront la vie, ils verront qu'il y a des jeunes qui circulent, ils verront qu'il y a des gens, et ils verront que malfoy, ça a l'air joyeux, simple et chaleureux. Et cette possibilité de voir la vie dedans, par les éclairages qui seront faits dans les deux lieux, c'est très important, puisqu'en fait, on sait ce que c'est que, comment on dit ça, les cathédrales de la culture, qui ont eu plein de mérites, et je salue André Malraux, qui était un grand homme, mais qui, par leur côté colossal, ont fait peur. Mais comme certains ont parfois peur de rentrer, je pense, dans une église aussi, sentiment de légitimité. Pas simplement pour des questions religieuses, j'ai envie de dire. Ou dans un palais de justice. Oui, exactement. La question, c'est qu'est-ce qui attire ou qui fait peur dans l'institution. Le palais de justice est une institution. Inédit, disais-je, pour la première fois, la scène nationale va changer son ouverture de saison en proposant non pas un spectacle au sens classique du terme, mais un rendez-vous très inhabituel de présentation de saison à travers la Boom, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors, cette idée, je voudrais le dire, elle vient de l'équipe. Je trouve ça intéressant de le dire parce que j'aime beaucoup mon équipe et qu'on a vécu des moments très joyeux et aussi compliqués dans ces temps-là et qu'ils m'ont dit l'année dernière, écoute, Feriel, finalement, les réservations, les abonnements, etc., ça se passe beaucoup, en fait, par le biais du site internet, de l'arrivée de la brochure, etc. La présentation de saison, quand on l'a fait, il y a du monde, mais c'est pas ça qui génère un impact, en fait, sur la fréquentation. Il nous semblerait important de changer de concept. De toute façon, on avait l'occasion d'un week-end d'ouverture avec ces nouveaux locaux, et du coup, on a trouvé ce projet d'Arthur Perrol, qui correspond quand même bien à l'ADN de Point commun, c'est-à-dire un projet artistique participatif, une fête artistique qui fait danser toutes les générations. C'était exactement ce dont on avait besoin. Enfin, on a tous senti la joie de cet été, de retourner à un été normal, où on parle pas de masque, où on a vu le soleil, où on a vu la mer, où on a vu la montagne, où on est resté chez soi. Et ce besoin de gaieté, qui va bien avec convivialité. Et donc, danser, ça se fait à tous les âges, non ? Énorme fête, en effet, pour toutes les générations. C'est une silente partie. Tout le monde a un casque sur les oreilles. Ça va être une originalité, pour le coup, inédite ici. Les participants seront invités à vivre, expérimenter, participer, en traversant de multiples stands en mode fête foraine disséminés un peu partout dans le théâtre. Exactement, mais on va aussi danser. C'est-à-dire qu'avec ces casques, en fait, c'est une fête silencieuse. Et quand on danse, il y a plusieurs atmosphères de danse. Il y a la danse disco, il y a la danse électro. Et en effet, il y a ces performeurs qui nous préparent des petites surprises. On est invité, si on le souhaite, à se maquiller. Il y a même un dress code. Donc on va comme à une fête, mais dans une fête où il y aura des performances qui vont égayer en fait cette fête. Mais certains, moi je vais aller la voir à la Scène nationale de Sète il y a quelques mois, ont principalement aussi dansé parce qu'ils avaient besoin et envie de danser. Alors, maquillé, déguisé, paillettes, boa, perruque, cuir, léopard, chacun pourra être déguisé surtout et maquillé sur place, c'est ça ? Oui, absolument. Et puis, ceux qui n'ont pas envie de l'être, ils ont aussi le droit de venir danser sans être maquillés, sans paillettes, etc. Parce que je sais qu'il y en a que c'est intimide. Il y a des gens qui m'appellent en me disant, moi j'ai hyper envie de danser, mais j'ai pas envie de me maquiller. Alors, danser... C'est aussi possible. Danser, voire même tardivement, puisque la soirée va se poursuivre avec un DJ set à la salle Visconti. C'est ça, de 21h à 1h30, on sera, moi je l'ai vécu en tout cas comme ça, comme elle est, dans une vraie fête joyeuse et en même temps dans un spectacle, dans des curiosités et des surprises qui sont des curiosités artistiques, ludiques, rigolotes, mais quand même très artistiques. Donc ça a lieu ce week-end, c'est ça ? C'est ça, c'est vendredi 16, de 21h à 1h30. Alors c'est très important de réserver parce que la fête a un succès fou. Ça serait une fête à 300 personnes, on est déjà à 259. Donc, arrivé au dernier moment, peut-être qu'on arrivera à vous accueillir, mais je conseille quand même fortement la réservation. Il y a beaucoup de nouveaux publics qui viennent, jeunes et moins jeunes, donc ça s'annonce quand même assez joyeux. C'est gratuit, évidemment. C'est gratuit. Et c'est au Théâtre 95, situé sur le quartier Cergy-Grand Centre, tout à fait, à proximité de la préfecture, pour avoir un point de repère également. Cette rentrée, c'est aussi l'inauguration des nouveaux halls de théâtre. On va les appeler peut-être autrement demain, vous nous direz. En tout cas, de beaux espaces d'hospitalité et de convivialité, comme il a été décrit. Très officiellement, en présence du préfet du Val-d'Oise, Philippe Cour, de Marie-Christine Cavecchi, présidente du conseil départemental, et du maire et président de la communauté d'agglomération
l'agglomération de Cergy-Pontoise, Jean-Paul Jandon et d'autres personnalités, je crois savoir. Oui, tout à fait. Là, tout ça se déroulera au Théâtre des Louvrais à Pontoise. Oui, alors tout simplement à Pontoise. Pourquoi on a choisi Pontoise? Parce que c'est là que c'est près, c'est là que c'est impressionnant parce qu'en fait c'est grand et que du coup on est quand même très heureux que nos partenaires publics, nos financeurs, ceux qui nous soutiennent, soient là pour s'exprimer justement sur le projet de la scène nationale, sur ces nouveaux caps que nous passons ensemble avec ces nouveaux lieux. Et puis aussi très heureux d'avoir un préfet qui est si féru de culture, puisque nous l'avons rencontré. Et donc le fait qu'il porte une parole devant les habitants, c'est aussi une chose très encourageante quand on n'arrête pas de dire que parfois dans la crise, la culture est une marge de manœuvre, vous voyez, d'économie. Donc là, la scène nationale est dans le Val d'Oise. En tout cas, ce n'est pas le cas. Donc nous sommes honorés de la présence de Jean-Paul Jandon, de Marie-Christine Cavecchi, de Philippe Court et de Laurent Roturier, notre DRAC Île-de-France. Ce même week-end, c'est les journées européennes du patrimoine partout en France et même en Europe. À Cergy-Pontoise et plus particulièrement au Théâtre 95 et au Théâtre des Louvrais. Ça sera l'occasion effectivement de participer à cet événement européen le samedi 17 et dimanche 18 septembre de 15h à 17h. Et à cette occasion, dans le cadre de ce week-end, il y a aussi les Louvrais quartiers d'art et d'histoire qui vont prendre leur part. C'est un projet qui a été initié depuis 2021, je crois, par la scène nationale et différents partenaires, en particulier la Maison de quartier des Louvrais. Tout à fait. Alors, d'abord, vous faites référence aux Journées européennes du patrimoine, et je commencerai par dire que, à la fois, le patrimoine, bâtiment, scène nationale se modifie. Donc, c'était quand même une évidence que de faire tous ces événements dans le cadre de ces Journées européennes du patrimoine. Et puis, par ailleurs, nous avons voulu mettre à l'honneur le quartier de Louvrais, et ça date d'une discussion avec la directrice de la maison de quartier, Nathalie Le Gall, que vous ne pouvez pas ne pas connaître, qui avait vu le formidable stadium de Mohamed El Khatib qui mettait à l'honneur des supporters du RC Lens. Et donc, du coup, on avait réfléchi à comment mettre en valeur le quartier et les habitants des Louvrais. Et donc, on a proposé ce projet qui dure depuis 2 ans, qui est animé par 2 artistes. Une, Benoît Van Desmet, qui est comédienne, metteuse en scène, autrice, qui a animé pendant 2 ans des ateliers avec des habitantes et des habitants, partant en fait de leurs histoires de quartier, arrivant jusqu'à une mise en voix. Donc, 32 habitants qui ont participé à cette partie. Et puis, Raphaël Mapp, qui est artiste peintre graffeur pontoisien, absolument, qui a mené des ateliers d'initiation au graphe et qui a réalisé du coup des fresques murales en fait avec les habitants. Donc ils ont été en fait à partir quand même d'une inspiration thème impressionniste. Donc ces 2 artistes ont conduit les habitants à faire un projet qui parle de ce quartier, mais qui parle aussi de l'histoire des habitants dans ce quartier, et que on va évidemment entendre. Alors moi je l'ai pas encore vu, donc ne me racontez pas comment c'est, je le vois ce soir. Mais en fait, ce quartier fait honneur, évidemment, au quartier des Louvrais, qui fait partie de la ville de Pontoise, et aux habitants qui l'habitent. C'est quand même un rebond par rapport à Grand Ensemble. On voit bien qu'on est quand même dans une démarche avec nos voisins. On passe de Grand Ensemble à ce projet-là, qui est encore tout à fait différent, un peu plus intime, je dirais, peut-être moins impressionnant, mais tout autant important et fruit d'un travail de 2 ans. Avec l'idée de tisser davantage de liens, de relations, je dirais naturelles, avec les habitants qui sont dans l'environnement immédiat du théâtre des Louvrais. Exactement. Alors plus, mais surtout plus profonde, parce qu'en fait, on est quand même dans une zone QPV. QPV quartier politique de la ville. Et donc du coup, l'idée c'est que moi j'ai trouvé ça extrêmement facile que de rentrer en contact avec cette formidable maison de quartier qui était dirigée par Nathalie. Mais c'est vrai que l'intimidation, certains la ressentaient. Voilà. Et donc, du coup, c'est d'abord passé par une relation humaine de moi à cette directrice et de mon équipe à moi. Et c'est très vite passé, très, très vite, par des projets réguliers dans lequel on n'est pas simplement dans un rapport qui est un rapport de spectateur. Donc il s'agira au cours de ce week-end, samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h puis à 16h dans le quartier des Louvrais pour participer à un parcours audio et street art. Rendez-vous vous est donné au Théâtre des Louvrais pour récupérer les casques et pour débuter le parcours dont on vient de parler il y a un instant avec Feriel Bakouri. Un week-end chargé, pétillant, vivant par excellence qui sera complété par aussi un spectacle qui lui aura lieu au Théâtre 95 ce même week-end, samedi 17 et dimanche 18 septembre, dans le cadre de Cergy-Soir, avec le spectacle Moon, un cabinet de curiosités lunaires qui nous est proposé par Bastien Dos. Quelques mots à son propos ? Oui, d'abord le Théâtre 95, c'est le siège de la nouvelle scène nationale, c'est important de le dire.
Et donc du coup, ce formidable partenaire qui est Cergy-Soir, que ce soit notre regrettée Nathalie ou le nouveau directeur dont on me dit qu'il est formidable. Alors, regrettée Nathalie, juste dire qu'elle a été vers d'autres horizons culturels. Hyper important, et qu'elle est devenue artistiques. directrice du Festival de Châlons, qui est le plus grand festival des espaces d'art de la rue de France. Donc on peut être fier à Cergy qu'elle est. Absolument. Voilà. Et qu'il y a un nouveau directeur formidable et que travailler avec Cergy-Soir, c'est quelque chose de très important pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un festival historique, ensuite parce que la scène nationale a un lien avec l'espace public et que ce projet qui m'a été proposé donc de Bastien Dos par Nathalie est une formidable déambulation acrobatique, joyeuse, inventive, fantasque, à suivre, c'est l'avantage de l'espace public, avec ses enfants en toute liberté, pas besoin de babysitter. Donc voilà, faut en profiter. Ça a lieu samedi 17 et dimanche 18, 2 fois 18h15, en effet, sur le pavis du Théâtre 95. Entre invention fantasque et acrobatie impossible, Moon propose une recherche effrénée sur la pesanteur et c'est un moment tout à fait bluffant pour ceux qui vont assister à ce spectacle. On vous y invite fortement, Théâtre 95, Cergy Grand Centre, à l'occasion de Cergy-Soir, et tout cela présenté sur le parvis, c'est ça Tout à fait. Sur le parvis du Théâtre 95, donc pour Moon, cabinet de curiosité lunaire de Bastien Dos, de la compagnie Barks. Alors, on arrive déjà à la fin de notre entretien. On voit bien que cette saison s'annonce sous les meilleurs auspices. Que dire de plus sur les enjeux peut-être nouveaux pour vous, pour traverser le temps et vous projeter dans le futur? Les enjeux nouveaux, moi j'ai été directrice 5 ans, là, ça fait 5 ans que je suis directrice, il y a eu une saison normale. Donc les enjeux nouveaux, c'est qu'on voudrait que tout ce que nous faisons, qu'on vient de raconter sur le week-end d'ouverture, de cette programmation dont je pense avoir parlé la saison dernière, qui présente tous les styles et tous les genres, de Joss Hubben au Gros Patine, à Machine de Cirque, à Tumulus, qui a été un grand succès en Avignon de notre artiste Geoffroy Jourdain. Elle présente tous les styles et donc on a envie de dire à l'ensemble de la population valdoisienne, puisque c'est bien l'unique scène nationale du Val d'Oise, qu'il faut réinvestir cette scène nationale qui est faite pour eux et qu'il n'est pas possible qu'il n'y ait pas quelque chose à leur goût. Voilà. Il est possible aussi d'obtenir des renseignements sur des présentations de saison personnalisées pour ceux qui voudraient venir en groupe, par exemple. Oui. Ça s'adresse aux associations, on a un service des relations aux publiques, entreprises et à d'autres groupes et collectifs qui pourraient se construire. Vous contactez pour cela la scène nationale sur public au pluriel, public@point-commun.com ou bien au 06 78 93 60 80. Je rappelle le 06 78 93 60 80. On vous souhaite une heureuse et très belle rentrée, Feriel Bakouri, avec votre équipe et tous les artistes qui vont embellir notre vie pour les semaines et les mois à venir. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Merci. Merci.